Très heureux de vous retrouver à nouveau dans ce nouveau numéro de votre émission Fauteuil des Champions. Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, ça dépend. Bienvenue sur le zone de KMC Télévision. Bienvenue dans Fauteuil des Champions. Dans ce nouveau numéro, nous allons parler de la boxe. Nous allons parler de cette discipline qui se pratique à l'aide des gants. Et pour ce faire, ici, il est déjà installé confortablement comme si ce fauteuil a été fabriqué pour lui. Lui, c'est Yves Ngabou, le champion du monde de l'IBO, de lourd léger, 36 ans. 26 combats professionnels, 23 victoires, 17 par KO, 2 défaites, 1 match nul. Yves Ngabou, bonjour et bienvenue dans Fauteuil des Champions. Merci beaucoup pour l'invitation. J'ai 26 combats, 24 victoires. 25 victoires, mais on m'a volé une victoire, donc officiellement 24, mais moi je dis toujours 25. Okay. Mais merci pour l'accueil, merci pour l'invitation. Merci. Comment vous sentez-vous? Vous êtes très à bien. Kinshasa depuis peu déjà. Oui, très bien. Vous vous accommodez avec le climat, avec oui. le rythme et tout comme ça. Oui, très bien, très bien. Je me sens vraiment à la maison. Allez, j'ai beaucoup de démarches à faire, mais voilà, je prends le rythme. Je me sens très bien. Voilà, vous l'avez compris, le décor est à planter, les plaisirs est en nôtre. On attaque. Voilà, de retour sur ce plateau, comme je l'ai annoncé, nous allons discuter avec Yves Ngabou, le champion lourd léger de l'IBO. Yves Ngabou, avant d'entrer dans le vif de notre émission, vous êtes fils biologique d'un père footballeur. Vous êtes né dans une famille de footballeurs. Alors, j'aimerais savoir, en premier lieu, d'où est venu le goût, la passion de faire la boxe, alors que le football était votre sport de prédilection. Oui, donc je suis le fils de Ngabou Bemba. C'est un ancien léopard. Il a aussi joué à l'Étoile de Zaïre. Il a été transféré en Belgique et c'est comme ça nous sommes arrivés en Belgique. Moi aussi j'ai commencé en tant que footballeur et j'aime toujours beaucoup le foot. Je suis toujours le foot. Et voilà, moi je suivais aussi la boxe Mike Tyson, des Floyd Mayweather. Et un jour je suis allé m'entraîner. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et l'entraîneur m'avait aussi dit que j'avais beaucoup de talent. Et voilà, on beaucoup est de parti. talent par rapport à la boxe, par rapport au football. À la boxe. À la boxe. Alors, au foot aussi, j'avais quand même pas mal de talent. Mais voilà, quoi. J'ai quand même choisi de prendre ce chemin, là. J'ai combiné, au début, longtemps, j'ai combiné le football et la boxe, mais, à un moment, je suis devenu champion d'Europe et j'ai déménagé en Angleterre et je devais m'entraîner chaque jour et là, devais arrêter le football. Comment était votre début quand vous avez commencé à pratiquer la boxe? Comment était votre début? Début, c'était très bien. J'ai commencé, je m'entraînais. Au début, je me rappelle bien. Moi, je m'entraînais 3 mois et en sparring, je tapais déjà des gens qui faisaient des années, qui s'entraînaient déjà des années. Et c'est là l'entraîneur a compris. Tu tapais les gens qui s'entraînaient avant déjà vous, longtemps, avant oui, depuis longtemps, une année, une année, 2 ans. Oui. Moi, j'étais là seulement 3 mois. Oui. Et je prenais déjà le dessus de eux. Et c'est là que j'ai vraiment et j'aimais aussi le sport. Moi, j'aime m'entraîner et la boxe, c'est un sport très dur. Et tu t'entraînes très dur, mais j'aime ça. Et c'est ça aussi ce que j'aime dans la boxe. Alors, quel est l'événement, qu'est-ce qui a déclenché votre carrière en tant que professionnel? Parce que avant, vous étiez d'abord un boxeur amateur. Et Oui. après, vous êtes devenu un boxeur professionnel. Qu'est-ce qui a déclenché? Quel est l'élément transitoire entre boxeur amateur et professionnel? J'étais déjà, j'avais gagné le championnat de Flandre, de Belgique aussi, j'avais gagné.
Et ouais, il y avait pas beaucoup d'adversaires. Il restait plus beaucoup d'adversaires pour moi et on avait pris la décision de aller en professionnel. C'est comme ça que je suis devenu professionnel. Yves Gabou, c'est comme ça que vous êtes devenu professionnel. À quel moment ou quand vous vous êtes senti boxeur? Quand je me suis senti boxeur, c'est quand je me suis ressenti boxeur, quand je pratiquais la boxe, hein, mais vraiment quand je Dois-tu suis avoir un élément, un ouais, combat ou quand je un suis événement comme ça? quand Oui. en professionnel, j'étais champion. En ce temps-là, j'étais champion de Belgique. J'avais gagné j'étais champion de Belgique et j'avais battu facilement le champion de France. Et il faut savoir, le niveau en France, c'est plus élevé que la Ah, Belgique. la Belgique, oui. Et je l'avais battu par KO au premier round. Mhm. Et là, j'ai vraiment commencé à sentir que je peux Je suis vraiment maintenant faire. boxeur. Je Oui, suis je peux maintenant faire boxeur. quelque Je chose. peux maintenant Parce que continuer avec. c'était lui le favori. Lui, c'était le grand favori de ce combat. Oui. Et je l'avais battu au premier round. Vous pouvez même trouver des images. Je l'ai mis KO. Il est tombé en dehors du ring. Donc, à ce moment, je vais jamais oublier. En ce moment, j'ai vraiment dit, Ah, j'ai je suis vraiment, boxeur. oui. Et là, je peux faire quelque chose dans ce Y sport. a-t-il un souvenir marquant de votre enfance ici au Congo surtout, selon vous, qui a forgé votre carrière professionnelle? Euh, Oui, parce que moi, je suis un grand fan de boxe et vous, comme vous savez, vous avez un grand champion ici que je suivais aussi, appelé Junior Makabu. Je l'ai beaucoup suivi et c'est aussi lui qui m'a mis dans cette direction ici. Parce que comme maintenant aussi, on a le même entraîneur, on a le même manager, mais moi, je le suivais déjà depuis longtemps. On Donc, a tu même suivais Macabou Ouais, avant, oui, oui, même avant. avant que vous puissiez avoir le même entraîneur, Oui, le oui, même oui, manager, oui, oui, pardon. oui. Oui, j'ai même retrouvé des messages. Je montre à Junior que j'ai envoyé déjà des messages à 2015, que j'ai demandé des informations parce que j'avais vraiment envie de venir au pays et faire des choses ici. Et je voyais, lui, il faisait des choses pour le Congo. Et c'est vraiment ça, ce que je voulais faire, quoi. Et j'ai des messages de 2015. J'ai envoyé à Junior, est-ce que je peux te rejoindre en camp d'entraînement? J'ai envie d'apprendre. Et voilà, Donc, c'est ça, quoi. Junior, c'est parmi les gens qui vous ont aidé à forger même votre carrière. Oui, oui, oui. Junior, c'est un grand champion, hein. Il a beaucoup fait dans ce sport. Je trouve même il est pas assez soulevé il est, tu vois, mais pas assez parce que moi, je sais qu'est-ce il a fait dans le sport. On va y revenir parce qu'on parlera des juniors tout à l'heure. Ok. J'aimerais savoir, vous venez de dire que vous avez des parents qui, au départ, jouaient au football. Toute votre famille, c'était les sports, le football, le sport de base. Est-ce que lorsqu'ils ont appris que vous êtes devenu boxeur, quelle a été leur réaction? Vos parents et votre famille? C'était très, 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 très difficile. Difficile. Très difficile. Mon père, il voulait vraiment pas que je pratique ce sport. Il voulait que je reste jouer le foot, mais le boxe, ce sport m'a vraiment beaucoup aidé dans ma vie aussi. Ça m'a vraiment donné une Concrètement, direction. qu'est-ce que la boxe vous a ajouté dans la vie? Oui, ça m'a donné une direction et voilà quoi. À cause de la boxe, je suis pas vraiment rentré dans beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. La boxe, ça m'a vraiment gardé sur le droit chemin et voilà quoi. C'est ça un peu. Les gens parlent souvent de la gloire. Quelle est la chose la plus difficile ou douloureuse que vous ayez vécue en dehors du ring? Avoir en dehors de ring, mais quand même pour la boxe. Oui, oui, pour la boxe. Avoir une bonne entourage, avoir des gens que tu peux vraiment faire confiance, ça c'était ma plus grande bataille. C'était ça. Et toujours, c'est vraiment la boxe. Ça continue. C'est très dangereux, c'est un sport très dangereux et il faut vraiment faire attention à des gens que tu marches avec. Lors de votre dernière défense de ceinture contre Kevin Martinez, ici, vous avez parlé, d'abord, vous combattez premièrement pour vous et pour votre famille. Quel est l'apport que votre famille vous apporte par rapport
à votre carrière. Et pour notre pays aussi, hein, pour Oui. notre pays aussi. Oui, bien sûr. Et pour ma famille, c'est un grand honneur. Et allez, le sentiment qu'il me donne, c'est quelque chose de très spécial. Et c'est pour ça vraiment que, allez, ça m'apporte beaucoup. Et c'est pour ça que je me bats beaucoup pour... Et qui étaient contre vous au début, maintenant ils ont accepté. Non, ma famille, ils étaient pas contre... Ah, mes parents... Tes parents, oui. Ah non, non, mes parents... attends, c'était quoi la question C'est-à-dire les rapports dans votre carrière. Aujourd'hui, ils vous soutiennent. Ah oui, oui, mes parents, ils sont là. Oui, oui, ils me Oui. soutiennent vraiment beaucoup. Et ils sont là, hein, parce que depuis que je suis devenu champion, eux-mêmes, ils ont dit, hein, il peut vraiment faire quelque chose. Je vois vraiment, il a de talent et il est sérieux, il prend ce sport au sérieux. Et depuis là, mais ma mère m'a toujours soutenu. C'est surtout mon père. Mon père, c'était c'est très le père qui difficile. était souvent Mais, contre. Oui, lui, il était totalement contre. Mais maintenant, c'est mon plus grand supporter. Voilà. Comment aujourd'hui, quand vous boxez pour les drapeaux congolais, comment aujourd'hui l'identité congolaise se reflète dans votre manière de boxer? Est-ce qu'il y a un style très particulier congolais? Oui, parce que nous, des Congolais, nous sommes vraiment très forts. Les Congolais, ils sont on est connus pour la force et être vraiment fort, quoi. Et c'est ça que tu retrouves en moi aussi. Mais avec différence que moi, j'ai quand même je me suis entraîné un peu partout. Je me suis entraîné en Amérique, en Angleterre, Belgique, en Australie. Je suis allé partout. Donc, il y a encore un peu plus de finesse, je trouve. Il y a plus de Donc, finesse. mais la force, il y a une combinaison de styles dans votre manière de boxer. Oui, mais la force, Oui. c'est ça c'est vraiment la nationalité congolaise. Yves Ngabou, aujourd'hui vous êtes champion. Vous êtes champion. Est-ce que cela a été votre rêve depuis tout petit? Non, ouais. Ça a été mon rêve, mais jamais je pensais de devenir champion. Et surtout champion du monde. C'était mon rêve, mais je voyais ça loin. Très, très, très loin. Très, très loin. Très, très loin, oui, oui, oui. Et aujourd'hui, vous êtes champion. Comment vous vous sentez dans la peau d'un champion? Moi, je suis quelqu'un de très simple et je sais que c'est pas encore fini. Hein? Je sais que je suis champion, mais j'ai encore envie de faire beaucoup des autres choses. Je sais que j'ai la capacité de faire ça et c'est pour ça aussi je cherche. Est-ce que ces titres vous suffisent? Vous voulez Non. grimper encore? Je veux encore beaucoup plus. Moi, j'ai jamais assez. Moi, j'ai jamais assez. Et les gens qui me connaissent aussi, ils savent. Ils me connaissent, ils savent comment je travaille et ils savent qu'est-ce que je veux encore faire dans ce sport. Je m'arrête pas là. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Voilà, vous êtes champion. Vous avez gagné votre tout premier titre de champion du monde contre Floyd Manson en Australie en 2023. Et j'aimerais que vous puissiez nous replonger dans l'atmosphère de ces combats-là. Comment était votre état d'esprit avant de monter sur le ring ce soir-là? Ouais. Je vais d'abord commencer aussi par le combat d'avant parce que ça a été très important. Okay. J'avais eu un combat en Russie, contre il était champion olympique, c'était une grande star là-bas, mais je l'ai vraiment battu. Tu peux me donner même, c'était 10 rounds, 8 rounds. Je l'ai vraiment battu. On m'a volé la victoire ici en Russie. Ça pas. Non, c'est la victoire qu'on vous a volée. Oui, c'est la victoire on m'a volé. C'était vraiment très grave. Donc, peut-être ça devait se passer aussi parce que maintenant, quand je rentre dans le ring, je suis toujours prêt pour 12 rounds, mais je cherche vraiment le chaos. Okay. Et c'est ça que j'avais mis dans mon esprit parce que le combat d'Australie, ça venait juste après. Et je voulais vraiment non, c'est ce combat-là qui a créé en vous un déclic pour vous pousser. Lorsque vous êtes sur le ring face à un adversaire, il faut chercher les KO. Bien que vous allez gagner, mais il faut chercher d'abord les KO pour que vous ne puissiez pas retomber dans les mêmes bêtises. Oui, voilà. Et ça, après, Floyd Mason, avant de monter, vous dites, les titres est en jeu. Je dois tout faire. Comment ça bouillonnait dans votre mental? Non, moi, dans ma mentalité, parce que moi, je sais, moi, dans mon camp d'entraînement, je m'entraîne très dur. Okay. Et quand c'est le temps de combat, moi, je suis calme, mais j'avais l'esprit, même dans le conférence de presse, 2 jours avant, j'ai dit,
S'il fait une faute, il va tomber KO. Je recherche, moi je veux gagner par KO. Vous vous dites ça Mais, avant de monter sur le ring. oui, je l'avais dit. Ouais. Je l'avais dit à Floyd, une conférence de presse, il y a des images. J'ai dit, moi, je suis prêt. Je suis prêt pour 12 rounds. Mais si tu fais une petite faute, tu vas tomber KO. C'était ça mon esprit aussi. Et Toujours. Yves Ngabou, aujourd'hui, avant chaque combat, nous voyons souvent les boxeurs sont sous pression. Souvent, les boxeurs sont coffrés. Comment gérez-vous la pression avant un combat? Je pense, j'ai aussi beaucoup de la chance parce que j'ai un coach mental. Je te dis d'abord bonjour, David Aventure, c'est mon coach mental. Okay. Moi, je m'entraîne mentalement aussi. Et c'est très important dans ces genres de situations. Moi, je suis très calme. Moi, je suis très calme parce que je veux garder mon énergie dans le ring. C'est pour ça, moi, je m'entraîne. Je serais peut-être stressé si mon camp d'entraînement c'est pas bien passé. Mais quand je suis sûr de moi que chaque jour, je me suis entraîné bien, très dur. Quand c'est le jour de combat, moi, je suis très calme. Nous, on danse dans les vestiaires. Donc, avant de monter, vous dansez? Oui, moi, il y a toujours du coffee, même rumba, c'est pas, moi, j'écoute rumba, il y a toujours de rumba dans mes vestiaires. Donc, tu danses la rumba congolaise avant de monter sur les... Il y a des images. Ça, c'est exceptionnel. Vous pouvez trouver des images. Il y a toujours des coffees, des Fally dans mes vestiaires. Même mon entraîneur, même mon manager, eux-mêmes, ils savent, ils dansent aussi. Ils dansent. La semaine du combat, c'est que ça que j'écoute parce que ça me touche. Quelque part que d'autres musiques ne peuvent pas me toucher. Il y a chaque boxeur ou chaque athlète a un rituel avant le combat. Ça peut être une prière, une musique, comme vous venez de dire, soit autre chose. Vous aussi, vous en avez un. Oui, nous, on prie toujours. Hein. On prie parce que Dieu, c'est notre Seigneur, c'est le numéro 1. Hein. Ouais. On prie ensemble toujours avant qu'on rentre dans le ring. Mais la musique, c'est aussi très, ça me met dans un état, mode, voilà, je vais enchaîner, je vais assurer. Voilà. Voilà, quel est, sur le ring, quelle est la partie de votre corps qui vous parle le plus souvent? Est-ce que c'est votre regard, c'est vos jambes ou c'est votre instinct qui vous parle sur le ring quand vous boxez? Je pense, c'est un peu une combinaison de beaucoup de choses parce que comme j'avais déjà dit, j'étais footballeur, pas tous les boxeurs étaient joueurs de foot, donc mes jeux de jambes, c'est très bien. Et comme je suis congolais de père et de mère, la force aussi est là. Et je pense aussi que dans le ring, je suis très calme. Je suis très calme et je pense que ça intimide aussi mes adversaires. Voilà, quand on vous acclame, vous êtes champion, vous avez gagné un combat, quand on vous acclame, est-ce que vous ressentez de la fierté ou de la pression ou autre chose? Pression? Non, pas de pression. Moi, je ne ressens jamais de pression. Et la fierté, oui, je suis très fier. Mais je trouve qu'on doit encore faire du travail. Hein? La fierté en tant que Congolais. Surtout ici. La fierté en tant que Congolais. Oui, voilà. On doit encore travailler sur ça. Mais moi, je me sens fier. Ma famille, la fierté que ma famille me donne, surtout aussi ma famille ici au Congo, ça me donne déjà beaucoup. En tant que boxeur, en tant qu'athlète, en tant que champion, chaque champion a les règles qu'on appelle des règles d'or. Parfois par rapport à son alimentation, son entraînement, ses disciplines. En avez-vous aussi des règles d'or? Si vous pouvez énumérer au moins 10, que vous vous êtes dit, non, voilà, ce sont des règles que je dois surveiller à l'aube pour que je reste champion. C'est non, d'abord, je crois, Dieu, c'est numéro 1. Oui, hein. Là, c'est un. Je suis très, très croyant. Oui. Et le travail. Moi, chaque jour même, je suis ici depuis, ça fait 1 mois. Hein, ça a déjà dépassé 1 mois, mais chaque jour, je m'entraîne, je me réveille à 4h30, 5h, à 6h, je suis déjà à la salle. Je m'entraîne avant que je fais mes démarches. Et le soir, quand je retourne, si je retourne pas trop tard, je pars encore à l'entraînement. Donc moi, je m'entraîne très dur et je pense que ces deux choses
Ce sont tes règles d'or. Oui. Et par rapport à l'alimentation, en tant que champion, est-ce que c'est le même régime alimentaire pour chaque combat ou vous changez à des fois? C'est-à-dire alimentation. C'est-à-dire qu'il y a un repas approprié que vous mangez à chaque fois que vous préparez un combat. Moi, je mange un peu tout. Non, c'est pas parce que moi, comme je sais que je m'entraîne très dur, Oui. moi, j'ai jamais un problème de poids ou quelque chose. Je balance moi-même. Hein. Des fois, je mange des trucs comme des salades et toutes ces choses. Mais j'ai aussi, des fois, je mange aussi des frites ou quelque chose. Je balance. En tant que champion, en tant que champion ou en tant que sportif, il y a un régime alimentaire approprié pour tous les sportifs ou comment? Parce que j'aimerais savoir, vous êtes... Il y en a? Moi, j'ai déjà travaillé. Oui. Moi, je suis habitué de travailler très professionnellement. Moi, j'avais même un diétiste qui m'envoyait une liste. Par exemple, si le lundi, j'ai l'entraînement très dur, si j'ai une journée très dure, il voulait me donner certaines choses pour manger. Une liste avec certaines choses pour manger. Et si j'avais une journée un peu... l'entraînement, c'était pas dur, il me donnait des autres choses. Tu vois, j'ai déjà travaillé comme ça aussi. Mais pour moi, comme depuis que j'ai commencé à m'entraîner en Afrique du Sud, on s'entraîne très dur. Le poids, ça descend. J'ai pas un problème de poids, donc je balance moi-même. Quelle est la chose, ça, j'aimerais poser cette question. Quelle est la chose que tu voudrais un jour qu'on retienne de vous en tant que champion? Que je viens de zéro et j'ai jamais lâché, j'ai jamais arrêté de croire et voilà, il doit vraiment retenir que dans la vie, si tu veux réussir, tu dois vraiment jamais lâcher. Tu vas avoir beaucoup d'obstacles, mais il faut jamais arrêter de travailler et croire en toi-même. Et c'est ce que moi je représente. Tout ce qui s'est passé, c'est vraiment des choses que je croyais. Comme le combat au Congo, c'était depuis le début de ma carrière, je voulais ça. Je dis, moi, je vais combattre au Congo. Oui. Je vais combattre au Congo et les supporters, ils vont chanter. Bien qu'ils n'étaient pas là, pas assez lors de votre dernier combat contre Kevin Martinez. Non, il y avait quelques personnes quand même. C'était pas comme le stade de Martyrs, mais c'était quand même, il y avait ma famille. Et ça, j'avais déjà dans ma tête depuis longtemps parce que quand Ali était venu se combattre ici, les gens, le peuple criait Ali Bomaye. C'est ce que moi, je voulais un gars pour Bomaye. Et c'est ce qui s'est passé. Et mais voilà. Les gens ont chanté comme ça. J'ai entendu chanter comme ça. C'est ça, c'est que moi, c'est ça, c'est que j'avais dans ma tête déjà depuis longtemps. Et voilà, je remercie Dieu pour toujours me donner ce que je veux vraiment. Voilà, on va passer à notre deuxième étape à la deuxième étape de notre émission. Nous allons rapidement prendre la vie avec quelques photos. Nous allons projeter quelques photos et vous allez nous donner votre point de vue. Ok. Voilà, de retour sur ce plateau. Yves Ngabou, je vois que vous regardez la télé, ce sont vos photos. Vous étiez parti voir le ministre des Sports, Didier Boudimbo. Quel était le centre de votre conversation avec le ministre des Sports? D'abord, en tant que champion, je voulais quand même rencontrer Excellence. Hein, Oui, je l'ai d'abord remercié pour tout ce qu'il fait dans le sport, parce que depuis qu'il est devenu ministre, il a quand même fait beaucoup de bonnes choses dans le sport. On n'a pas eu vraiment beaucoup de temps parce qu'il avait beaucoup de choses à faire encore, mais j'ai parlé de mon prochain combat, hein, parce que je devais combattre ici le 28 mars, et je voulais quand même demander son appui pour régler cette affaire, que ce combat se fasse vite. Et comme nous sommes des descendants du Congo central, hein, des Bazangungu, du Congo central, j'ai vraiment envie d'aller là-bas et faire quelque chose pour le sport. Okay. C'est ça que j'ai... Vous avez parlé, vous devriez normalement défendre votre ceinture à nouveau le 28 mars dernier. Cela n'a pas eu lieu. Qu'est-ce qui s'est passé au juste?
Oh, il y a beaucoup de choses qui s'est passé et je veux pas vraiment aller en détail parce qu'on est en train d'arranger les choses et espérant que ça va Donc, se c'était pour passer. arranger les choses que vous étiez parti voir le ministre. Aussi, oui. C'était une des choses. Mhm. On est en train de faire des démarches, les choses avancent et j'espère que vous allez avoir une date vite. Voilà. Voilà. Quand vous regardez aujourd'hui d'autres champions comme vous, à l'instar de Martin Bakole, Junior Ilunga, au niveau africain même, il y a Francis Ngannou, Kamau Ousmane. Avez-vous l'impression que l'État congolais ou les leaders africains soutiennent leurs champions? On parle en général ou moi? En général d'abord. En En général général, d'abord. oui, Oui. parce que j'ai quand même vu beaucoup de choses avec Junior. Ok. Hein? J'ai quand même vu, ils ont quand même beaucoup soutenu Junior hein, dans la boxe. Hein? Et Martin aussi, il est soutenu, je pense. Mhm. Je sais pas trop de Martin, je sais pas, mais je sais que Junior a quand même été bien soutenu hein, dans notre sport. Et oui, on a un président hein, qui aime beaucoup le sport aussi. Mhm. Donc oui, je pense que le gouvernement, ils font beaucoup pour le sport. J'espère que je vais me faire connaître bientôt et que ça va aussi se passer pour moi. Voilà. Vous regardez ces photos. Reconnaissez-vous Ouais. les deux boxeurs ou l'un des boxeurs? Oui, ça c'est Martin Bakole et Pita Kabeji. Voilà, Pita Kabeji. Oui. Oui, je le connais, je l'ai vu. Pita, il était encore d'entraînement en Afrique du Sud où Ok. moi je m'entraîne. On s'est vu pour la première fois, on a bien parlé, je le suis aussi. Et c'est un boxeur avec beaucoup de talent. Hein? Et j'espère que Dieu va l'amener à Très loin. et faire des grandes choses. Avez-vous des Mar- bonnes relations avec Martin comme vous l'en avez avec son grand frère Junior Ilunga Magam? Non, non. Martin, je pense il est un peu dans son coin. Il fait ses choses à sa manière. Il est à mon combat. On sait déjà un peu, on n'a rien de mauvais entre nous. Rien de mauvais. Moi, je lui souhaite le meilleur et je pense lui, il me souhaite aussi le meilleur. Mais on n'a pas vraiment été très proche. Avec son frère, je suis quand même proche. Je lui respecte beaucoup pour ce qu'il a fait. Mais Martin, parce que par contre, je connais, je suis proche avec Imani. Imani Kalombo. Lui, il est proche de Martin. Ils sont ensemble, ils s'entraînent ensemble en Écosse. Donc, voilà quoi. Mais il fait aussi beaucoup de bonnes choses dans notre sport, Martin. Hein? Mais moi, son frère Junior, je respecte beaucoup parce qu'il a été vraiment un grand champion. Vous avez parlé de Pita Kabeji, qui est un jeune boxeur aussi. Quelle est la plus grande erreur que font les jeunes boxeurs aujourd'hui? Que vous avez pu remarquer? L'entourage, Oui. avoir une mauvaise entourage, hein, c'est pour un boxeur comme Pita, c'est très important d'être très bien encadré, Oui. avec des gens qui Il est peuvent 7 fois t'emmener. champion d'Afrique hein, au niveau Oui. amateur. Oui, c'est un grand, il a beaucoup de talent, hein, il a beaucoup de talent, mais voilà quoi, il fait beaucoup de bonnes choses. Et voilà, j'ai rien de mauvais à dire, hein, je lui souhaite le meilleur. On s'est rencontrés en Afrique du Sud et on s'échange de temps en temps. Ok. Des fois, il parlait champion, il dit champion du monde, champion du monde, hein, comment vas-tu? Des fois, voilà, c'est ça quoi. Vous reconnaissez celui qui est à côté de Martin Bakole? Oui, Francis Ngannou. Francis Ngannou, c'est un grand champion MMA. Et voilà, il a fait quelques combats en boxe aussi. Voilà, c'est champion MMA. Si il combattait un jour contre Martin Bakole, comment voyez-vous ce combat? Je pense Martin le bat parce que Martin, c'est un boxeur. Un boxeur de nature. Oui, c'est un boxeur congolais très fort. Et voilà, je pense il n'aurait pas de chance contre Martin. Voilà, on continue. On va prendre une autre photo. Là, c'est Francis et Ousmane. Ousmane Kamaru. Ouais, Kamaru Ousmane. Ousmane. Quand vous voyez les Africains évoluer dans le sport, ça vous fait quoi en tant qu'Africain aussi? Ah, ça me fait beaucoup de bien. Mais moi, je trouve, comme eux, c'est des Nigériens, je trouve, nous aussi, on doit avoir ce clic-là avec les d'autres boxeurs qui aussi font quelque chose oui. dans le boxe. Je trouve on doit vraiment être Ils sont très ensemble. unis, hein, les Ils Nigériens. sont très unis. Oui.
Hein, c'est Ils ça sont très... c'est ça ma vision en fait. Moi, hein, ce sera bien qu'on serait tous ensemble et parce que c'est ça le but de combattre les autres. Oui, C'est pas se combattre entre nous. oui, oui. Tu vois, ma vision c'est vraiment qu'on se réunisse. Hein, moi, Junior, Martin, Emani, Pita, il y a encore Koulin Koulouka, Koulengoloka Steve. il y a encore un en Afrique du Sud qui vient de gagner là en Russie. J'oublie toujours son nom. Mais parce que les autres, ils le font. Il y a les Américains, ils sont ensemble, les Anglais, hein. Mais nous, en tant que Congolais, on n'est pas vraiment On est ensemble, souvent je trouve. trop capricieux, trop dans son coin. Oui, ouais, je trouve, ouais. Ma vision, c'est qu'on se réunisse et vraiment qu'on fait un groupe et on part combattre les autres. Et on se donne le soutien parce que eux, des fois, ils s'entraînent ensemble. Oui. En camp d'entraînement, ils sont ensemble, ils s'entraînent sérieusement. Tu vois, quand il y a un qui combat, ils sont tous là. Tu vois, il y a Kamara Ousmane, il y a Israël Adesanya. Tu vois, ils sont tous, oui. hein. C'est ça ce que nous, vraiment, on doit faire. Mais, attends. Francis Nganou, c'est un Camerounais. Oui, c'est un Camerounais. Nganou, c'est un Camerounais. Mais quand même, en tant qu'Africains, ils sont ensemble. Oui. Nous devons faire ça en tant que Congolais. Parce qu'on a assez de talent. Ok. Hein? Nous, il y a beaucoup de Congolais qui ont beaucoup de talent. Dans les sports de combat, on doit vraiment se réunir, je trouve. Voilà, on va continuer. Et là c'est Makabu. Oui, ça c'est mon exemple et c'est celui que je suivais, hein. C'est lui qui et on s'entend bien, hein. Moi Junior, si j'ai quelque chose, on s'est même parlé avant-hier. Si j'ai une question ou je veux savoir quelque chose, je peux toujours l'appeler, c'est comme mon grand frère. On s'entraîne ensemble, tu vois, tu vois, nous, on est déjà ensemble. On est ensemble. Voilà. On a le même entraîneur, même manager. Mais même si t'as pas le même entraîneur, manager. En tant que frère, quand même. Tu peux toujours. Je me rappelle, il a cité votre nom lorsqu'il organisait Makabu tournoi. Oui. Il a dit que j'ai des frères qui vont combattre. Il a commencé par citer votre nom en premier lieu. Et ensuite, Martin Makolo qui devait combattre contre Jared Anderson aux États-Unis. Ah, en fait, ils étaient là. Ils étaient présents, mon combat, hein, Junior et Martin. Ils étaient là. Voilà quoi, j'ai beaucoup de respect et il le sait aussi. Moi je le respecte beaucoup parce qu'il a fait des grandes choses dans notre sport et c'est un exemple à suivre quoi. Et il a un très bon cœur aussi, c'est très très important aussi. Hein, il veut, je pense, parce que il a vu que moi je prends ce sport vraiment au sérieux, qui m'a donné accès à lui. Il me connaît, moi je veux le bon pour tout le monde, comme lui aussi. Et il veut vraiment de bon. Si tu prends ce sport au sérieux, tu veux vraiment faire quelque chose, il va être là pour... Allez, il m'a déjà beaucoup aidé, il m'a donné beaucoup de conseils et je les respecte beaucoup. Voilà, on va passer à une autre photo. Ah, ça c'est un autre que je respecte beaucoup. C'est qui? Floyd Mayweather. Ok. J'étais à Sassa, là, j'ai fait un camp d'entraînement là-bas. J'étais allé à son combat aussi, ça c'était j'étais un grand fan de lui, hein. Quand j'étais jeune, j'achetais ses chapeaux, ses habits, TMT, tu vois. J'ai regardé tous ses combats, je me levais le matin pour regarder ses combats en direct. Je suis allé, j'ai vu le combat Floyd Mayweather contre l'Argentin, là, ils ont combattu Argentin. L'Argentin. Maidana. Maidana 2, j'étais là. Après, j'ai dit non, je dois aller voir et je voulais voir comment il s'entraîne en fait. C'était ça. Parce que j'étais grand fan de lui et j'étais là. Est-ce qu'il t'avait vu aussi? Il t'avait vu aussi? Oui, je l'ai vu, je l'ai rencontré. Il t'avait aussi bien accueilli? Oui, mais pas lui. Lui, c'est grand star, mais beaucoup les gens en son entourage. Qui te connaissaient? Je suis en contact avec eux, même jusqu'à aujourd'hui. Je connais des gens dans son entourage, mais je voulais aller vraiment pour voir comment il s'entraîne et voilà, prendre... Il a déjà pris sa retraite, il reste invaincu, 50 combats, 50 victoires. Oui, lui, rien à dire. Un autre level. Tout ce qu'il a fait aussi à côté du sport, rien à dire. Voilà, on va avancer.
Tyson Fury. Mhm. Un grand champion aussi, hein, un grand champion. Il a fait beaucoup de bonnes choses. Mhm. Mais son style de vie, ça n'a pas été vraiment exemplaire. Mais c'est un grand champion. Hein. Il a fait beaucoup de bonnes choses. J'espère que Martin aurait une fois la chance. Ça, c'est La ton chance. côté congolais qui parle. Pourquoi? C'est ton côté Ah oui. congolais qui parle. Martin contre J'aimerais Tyson. voir un de vous Oui, monter voilà. sur le trône de Voilà, de- voilà, de Tyson Fury, combattre, ça Oui. sera une bonne chose. Hein, Mais lui aussi, pour là, nous tous. annoncé son... Retraite, mais lui, Sa retraite, oui. c'est pas la première fois. Il a déjà annoncé 3 fois sa Oui, oui. retraite. Donc, je pense pas je pense qu'il va encore boxer. Est-ce que pensez-vous que Martin Bakole pourra peut-être arriver à décrocher ce titre de champion du monde de poids lourd? Champion du monde, De poids lourd. oui. Oui, c'est pas facile, hein, ça va pas être facile. Mhm. Mais Martin, je pense, il se retrouve encore dans une position plus difficile que moi. Parce que Comment? moi, je suis champion du monde IBO. Oui. Pour moi, c'est plus facile, Mhm. je pense, pour combattre les autres champions Des WBC, autres fédérations. fédérations, Oui. mais ils savent que on est très fort. Hein. Mhm. Ça, c'est Donc, ils ont peur de caché. vous. Je pense peut-être pas le boxeur, mais l'entourage. Ok. Parce que moi aussi, j'étais en Australie, j'ai fait des sparring avec Jay Opetaya, qui Ok. est numéro 1 dans notre division. Lui, il est champion IBF et Ring Magazine. Mhm. Hein? Et tu vois, on a fait des sparring. Hein? Il s'est passé ce qui s'est passé au sparring. Mais depuis là, vraiment, ils sont venus avec un offre il y a pas longtemps là, mais c'était deux semaines, Mhm. 2 semaines de préparation. Moi, j'ai refusé parce que j'étais pas en entraînement. Je venais juste de rentrer en Afrique du Sud et pour faire un grand combat avec 2 semaines de préparation, pour moi, c'était pas assez. Et je sais que je peux vraiment battre ce genre de boxeur. Ouais. Mais voilà, pour si j'ai l'opportunité, ils doivent me donner aussi l'opportunité de bien me préparer. Comme moi, je donne l'opportunité à lui de bien se préparer. Et on fait un combat et que le meilleur gagne. Et on se connaît hein, Ouais. tous. Hein. C'est comme pour Martin ça, il Bakole. mérite- Martin ouais, Bakole voilà. a déjà fait des La même sparring chose. avec des Voilà, Tyson c'est ça. Fury, avec Voilà. tous Ils ces connaissent boxeurs là Martin, qui ils brillent connaissent. aujourd'hui. Ils disent, ah, c'est Congolais, il faut faire attention. Hein, pour ça. Ouais. C'est comme ça, tu vois. Nous, les Congolais, on est quand même connus, hein. On est Mm. quand même respectés dans le sport de combat, hein. Ils savent, les Congolais, ils sont très durs. Même en Afrique du Sud, je m'entraîne en Afrique du Sud, ils disent, ah, les Congolais, les Congolais, ils sont, ouais. Donc, voilà, je pense que c'est la même chose comme Martin. Mm. Il a fait des sparring avec tout le monde et ils connaissent Martin et ils font tous pour l'éviter. Mais il fait des bonnes choses, il essaye de grimper dans le ranking. Ouais. Juste qu'ils ils sont obligés. Mais il a un combat ici au mois de mai. Oui, voilà. Il est éliminatoire. ou Éliminatoire. pas? C'est éliminatoire ou pas, je sais pas. Est-ce que vous étiez aussi déçu lorsqu'il a perdu contre Parker? Déçu, non, parce que moi, j'étais pas déçu. Hein. C'était son choix, c'était son propre choix. Et je comprends, il y a aussi sa famille qui est là, quoi. Parfois, t'as des opportunités que tu peux pas vraiment réfléchir. Parce qu'il y a Je sais pas, eu le public qui était divisé par rapport à ces combats-là. Il y a d'autres qui disaient qu'il ne fallait pas accepter ces combats. Il y a d'autres qu'il fallait accepter. Et si c'était aussi à votre niveau, de donner peut-être votre point de vue, qu'allez-vous dire à Martin Bakole par rapport à ces combats-là? Mais ouais, j'espère qu'il a appris et des fois pour l'argent, tu vois, il faut pas direct sauter, mais je comprends aussi hein, qu'il a appris. Regarde, maintenant je pense qu'il est en train de construire son mal. Hein, je pense que sa famille il mange bien, donc tu vois, c'est un peu de côté, mais moi personnellement, je voulais pas le faire. Mais je comprends qu'il y a des autres qui le feront. Ah, ok. Donc, on va prendre le dernier virage de notre émission. On va prendre tout de suite la ronde. De retour sur ce plateau, nous allons continuer avec c'est-à-dire Yves Ngabou. Nous sommes déjà petit à petit à la fin de cette émission. Vous avez parlé de beaucoup de choses concernant votre carrière. Est-ce que vous vous êtes déjà vu après la boxe, quand peut-être
vos gants seront mis au placard. Pardon? J'ai Attends, dit, excusez-moi. c'est-à-dire que vous vous êtes déjà vu, imaginez prendre la retraite. Non, 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 prendre la retraite. Non. J'ai encore beaucoup de choses à faire et ce qui est avec moi, j'ai pas encore eu beaucoup j'ai pas encore reçu vraiment beaucoup de dommages, hein, mon cerveau et tout. Et donc, je pense que c'est ça qui est important. J'ai encore des années dans la boxe. Tu as encore des années. Moi, tu dirais que je suis Non, je parle en termes, si aujourd'hui votre carrière s'est terminée, oui. Que feriez-vous? Oh, ça dépend. Je ferai beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Surtout ici au Congo, je peux faire. Vous avez beaucoup de projets. Des projets. Voilà. Oui, c'est pour ça que je veux descendre au Congo central aussi. Voilà, je veux d'abord visiter ma grand-mère qui est enterrée là-bas et rencontrer des gens et voir ce que je peux faire aussi dans le province. Avez-vous des projets particuliers pour peut-être transmettre les savoirs que vous avez aux jeunes générations? Oui, c'est ça ce que je veux faire. Mais en ce moment, je suis très occupé avec ma propre carrière. Et surtout maintenant, parce que ma carrière, là, c'est vraiment chaud. Donc, je dois vraiment me concentrer sur ça. Mais après, sûr et certain, je vais faire des choses. Yves Ngabou, je vous ai vu avant votre carrière, avant votre combat contre Kevin Martinez, descendre dans votre quartier, là où vous avez vécu. Si je ne m'abuse pas, c'était à Selemba ou... À Bumbu. À Bumbu, voilà. Bumbu, ouais. Pensez-vous aujourd'hui que la boxe peut être un levier de changement dans des quartiers populaires aussi? Je pense pas, je suis sûr. Parce que la boxe, ça donne quand même des chances de changer ta vie. Le sport en général, mais la boxe, tu vois, beaucoup de jeunes, ils aiment un peu ce sport. Et ça peut changer beaucoup de vies. Regarde, moi, je suis l'exemple. Aujourd'hui, je suis champion du monde et je viens vraiment de très loin. Et je pense faire quelque chose là-bas pour le sport, ça sera aussi une bonne chose. Donner la chance aux jeunesses pour faire quelque chose de leur vie. Est-ce que la boxe devrait être peut-être plus présente dans des écoles comme éducation de base, éducation sportive? Oui, c'est sûr, ça, parce que dans la boxe, c'est beaucoup de choses, c'est pas seulement, il y a beaucoup de gens, ils pensent c'est ça, Kakamakofi ou quelque chose. Makofi, Bitumba. Mais il y a d'autres parents qui pensent que c'est un sport très violent, c'est risquant. Il y a des jeunes gens qui ont perdu leur vie à cause de cela. Ah, mais ça, perdu la vie, ça, c'est dans tous les sports. Mais dans le boxe, tu apprends vraiment le respect. Le respect et la motivation, voilà quoi, et avoir un point de vie où tu peux aller. La boxe, c'est beaucoup de choses. Comme moi, je suis l'exemple. Si moi j'avais pas la boxe, je sais pas qu'est-ce qui voulait se passer avec moi. Je sais pas ce qui voulait se passer avec moi, mais les gens qui me connaissent, ils savent. Donc la boxe, ça m'a vraiment aidé dans ma vie. C'est pour ça, comme mon père, il disait que je dois arrêter, je voulais pas arrêter parce que ça m'a vraiment beaucoup aidé dans ma vie, donné une direction et je suis vraiment resté dans le droit chemin dans ma vie. J'ai beaucoup des amis, ils sont allés dans des autres places, mais moi, la boxe a été vraiment très, très important dans ma vie et je pense que la boxe peut vraiment faire beaucoup de choses pour la population, jeunesse. Yves Ngabou, nous chutons. Dernière question, j'aimerais que vous répondiez en lingala. On pose en lingala pour répondre en lingala. Ce qui lelo, c'est là qui filme mon salama pour nayo. Nanya a joué rôle ya acteur. Et puis titre ya film wana oro pesa ngo titre ni. Question c'est là kanisa mukie lelo balibasa lelo film nani a joué rôle ya Yves Ngabou et puis d'abord film ngo kombo ekozala nini d'abord rôle na Koikolova Junior Makabu
Donc, acteur, ou jouer rôle, faut jouer dans Macabou. Non, parce que, non, il a pas si respect. Mais acteur, Floyd Mayweather. Floyd Mayweather. Oui. Alors, jouer rôle, non, bien. Oui, quand jouer rôle, non, bien. Pour ni américain, par rapport à Congolais, Congolais, jouer rôle, non, bien. Pas Ali, mais peut-être Nayebi. Oui, bien, on a noté. Moto Akoiko, jouer rôle. Peut-être Moto ya famille, naga. Moto famille, mais, titre et film, il faut ezala never give up. Never give up. Jamais. Kotika jamais. Quoi abandonner jamais. Quoi abandonner jamais. Slogan John Cena. John Cena. Il y a John Cena, les catcheurs américains. Oui, c'est never give up. Oui. Never give up. Voilà, et à titre moi, Kitoko. Oui, voilà. S'il faut conseiller la jeunesse congolaise qui vous suit en ce moment, en ce qui concerne tout, je commence d'abord par l'agression rwandaise. Qu'allez-vous leur dire? Et deuxièmement, en ce qui concerne la carrière professionnelle d'un champion. Et là, on a un conseil, on a lingala dans quelques minutes pour te citer. Nakoki conseiller bago que biso nyonso tozana sima ya FARDC, biso nyonso il faut to pesa vraiment respect et to poussa penza ba militaire na biso parce que eza bango bazo sa la fierté ya mboka na biso. Donc voilà, il faut vraiment biso nyonso pas jeunesse, pas seulement la jeunesse, mais biso nyonso vraiment to poussa ba FARDC na biso parce que bazo sa la penza fierté ya mboka. Maintenant, le jeune qui inspire devenir comme vous, peut-être un grand champion du monde. Et là, on a bisa bango par rapport, il y a des limites, il y a des règles, il y a des disciplines, il y a bango pas pratiquer. Il faut, pour na kokoma na place que ngana zali, bandeli ezak Nzambe, d'abord Nzambe, et vraiment Musala. Il faut vraiment Osala Musala. Nga nazana posa. Allez, entraîneur, ok, mais nga, sans entraîneur, nga pe na kosala musala, nga pe na kolamuka, na tongo, na kosala musala nanga. Donc, eza vraiment très important que ozala na eloko wana. Esprit de travail. Vraiment, l'esprit de travail, eza vraiment important et eza oyo na lingi koloba na jeunesse, que c'est très important. Nzambe, numéro 1, et vraiment l'esprit de travail, il faut zala nango, comme un gars na lamukaka na 5 heures chaque jour na keneko san mutute alobaka nanga atina kanga te pona nana muka soki nga na lingi na ye awa na sali kaka ba démarche nanga na tiki entraînement soki na lingi na koyi kosala yango parce que naza na date nanu te même de combat mais nga moko na pona nga e pona carrière nanga na yebi eloko nini il faut na sala pona na tika la champion et na battre ba champion mosusu date obi oza na ngote mais ozo bunda kalate j'espérons nazana date na noté espérons espérons Yves Ngabou émission ici OK émission ici merci d'abord on a présence na yo et merci na bajoto ba accompagner yo soki o pesa remerciement à 2 ou 3 personnes et puis on chita na lingi ko pesa merci et pas à Bino P parce que eza Bino botiaka biso na avant quoi dans la lumière et Bino P boza très très important pour na sport pour na biso athlète ndetinga et voilà na pesi Bino P merci na lobby P merci et pas à Bino et voilà quoi. Voilà, merci à vous tous qui nous avez suivis depuis les débuts de cette émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien.